Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir vos énergies pour lundi 2 décembre. Et on commence avec un message de la lunologie. Allez, pour lundi 2 décembre. Quel est le message pour vous? Alors, on en a deux. Ah, prenez le temps de souffler et ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, peut-être prendre une pause ou ne pas se précipiter dans quelque chose. Ça peut être ça le message. Prendre le temps de souffler, prendre le temps, tout simplement. Ne laissez pas le passé vous retenir. Et derrière, on a il est temps d'agir. Alors, c'est marrant parce que d'un côté, on vous dit prenez le temps de souffler. De l'autre, on vous dit il est temps d'agir. Alors peut-être souffler avant de prendre une décision, avant de vous lancer dans quelque chose. Et puis il est temps d'agir, c'est-à-dire n'ayez pas de peur ou de pensées négatives qui peuvent peut-être vous retenir, vous empêcher d'agir parce que voilà, vous avez des souvenirs du passé. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous annonce pour cette journée. Ah, on a le 8 de coupe. On quitte une situation difficile. On prend la décision de... Alors, ce que je ressens là, justement, avec prenez le temps de souffler, c'est peut-être s'évader. Le 8 de coupe, ici, il est peut-être pas définitif. C'est peut-être prendre le large. Peut-être pendant un temps. S'éloigner de quelque chose, s'éloigner de quelqu'un. Derrière, on a le 4 de coupe. Allez voir aussi peut-être... Alors pour certains, oui, on prend la décision de quitter une situation, de tourner le dos à quelque chose voilà, qui a été douloureux, qui a été difficile, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce qu'on cherche, en fait, j'entends le mot allez voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Oui, parce qu'ici, avec le 4 de coupe, si vous voulez, on vous parle d'insatisfaction, de frustration, d'ennui. On a le roi de denier et on a le roi d'épée. Ouais, je vous sens plutôt déterminé. Hein. Ça peut être aussi une recherche, une exploration. Explorer des lieux nouveaux, explorer des relations nouvelles, explorer... essayez quelque chose, tentez autre chose. Alors, de façon définitive, partir totalement, ou alors pour certains, ça va juste être juste le temps de souffler, voilà, et puis de regarder, d'aller voir ce que vous pouvez trouver ailleurs. Allez, on continue. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, parce que là on est quand même pas mal, dans les deniers. Donc pour certains ça peut être trouver un nouvel endroit, trouver un nouveau travail, explorer quelque chose de nouveau. Ouais, on a le 8 de denier, derrière on a le 10 d'épée. On nous parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine. Pour l'instant vous êtes dans un entre-deux, avec le 2 d'épée. On sent que vous n'avez pas pris votre décision. C'est peut-être pour ça qu'il faut prendre le temps de souffler. Et on a le page d'épée. Ouais. Pour certains, ça peut être... vous voyez, ça me fait penser par exemple à une découverte, dans le sens où des fois on a des... Je sais pas, par exemple quand on fait un stage, on apprend à découvrir un métier, on apprend à découvrir autre chose. Il y a cette idée-là derrière. Allez, on poursuit. Allez, pour lundi 2 décembre. À la coupe, on a le 2 de bâton. Alors, il y a une opportunité aussi. Et ok, on a le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Alors, ça peut être aussi retourner. Alors, bon, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais retourner en arrière ou revenir à des débuts.
Parce qu'ici, avec le 5 de coupe, on peut nous parler aussi de regret. Là, vous avez l'opportunité soit de découvrir quelque chose de nouveau, d'explorer une autre possibilité, d'autres perspectives, soit peut-être l'opportunité de redécouvrir quelque chose, ou... Parce qu'il y a quand même cette notion du passé qui est là. Hein. Derrière, on a le roi de bâton, on a le 9 de denier, on a le 7 de coupe et l'as de bâton. Ouais. On sent vous êtes prêt à prendre un nouveau départ là. Alors pour l'instant, c'est pas encore le cas. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Vous ne prenez pas ce nouveau départ, mais c'est dans les tuyaux. On va dire ça comme ça. C'est une possibilité que vous gardez dans un coin de votre tête. J'ai beaucoup de cartes qui se retournent. Ouais, on a la carte de la tour. J'ai l'impression qu'il y a une remise en question là. Vous remettez quelque chose de votre vie en question. Disons que vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Allez, on va prendre 9 cartes. On a le 6 de denier. On a le 3 d'épée. On a la carte de l'empereur. Ça peut être ça peut être aussi avant d'accepter quelque chose, hein, avant d'accepter une proposition qu'on vous a faite ou une offre, hein, avant de vous engager dans quelque chose, ça peut être aller voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Voyez? Donc par exemple, je sais pas moi, vous avez... je vais pas parler du domaine sentimental parce que pour le coup... Mais bon, ça peut être ça aussi. Hein, bon allez, il y a la possibilité de pécho quelqu'un là. Mais bon, c'est peut-être pas... C'est pas que c'est par défaut, mais bon... Et puis on va voir si vraiment la porte est vraiment fermée ailleurs, voyez. Ça peut être un peu ça l'idée. Bon, c'est pas terrible, mais bon, ça peut être ça. Ça peut être aussi tout simplement avant de signer un contrat, avant de signer un papier, une assurance, enfin, peu importe, allez voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Je vous sens un peu en explorateur là ici. Peut-être qu'il y a même plusieurs choses qui sont sur le tapis, hein, parce qu'on a le 6 de denier, il y a besoin de mettre de l'équilibre. Alors ça va être peut-être mettre de l'équilibre dans sa situation financière, donc revoir certains contrats pour payer moins cher, etc. Ça peut être aussi dans sa relation. J'ai l'impression que vous êtes en train de travailler à ça. Parce que... alors ça peut être aussi pour certains au niveau professionnel par exemple, on peut envisager de se mettre à son compte. Ou alors à l'inverse, on explore, voilà. On a la carte de l'étoile, c'est magnifique, on nous parle d'un souhait qui est exaucé. On vous dit d'avoir la foi aussi avec la carte de l'étoile. Elle nous parle de protection aussi cette étoile. Ouais. En plein centre du jeu, on a le valet d'épée, servante d'épée. Donc là ici ça nous parle de tout ce qui est communication, formation, c'est nouveau, hein, c'est de la nouveauté là, on est dans un servant d'épée, donc il y a peut-être quelque chose qui a débuté et puis peut-être avant d'aller plus loin on explore, voilà, d'autres possibilités. Pour certains on peut nous parler peut-être d'une formation que vous allez faire ou un stage par exemple comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelque chose comme ça. On a la carte de la justice. Donc ça rejoint l'idée de quelque chose d'officiel. Avant de signer quelque chose, avant de s'engager dans quelque chose. Là, il y a une décision à prendre. Hein. On a le 2 de bâton qu'on avait tout à l'heure. C'est une porte qui s'ouvre, une opportunité à saisir. On a l'as de coupe, magnifique. Un nouveau départ. Ce que je ressens aussi, on a le 7 de denier. Ouais, vous êtes en train de... Alors il y a de l'attente aussi, le 7 de denier. De l'attente ou alors vous faites patienter quelqu'un là, avec le 7 de denier.
voyez, elle attend, elle est marrante, hein, elle attend que les deniers ils tombent. Donc peut-être en attendant la récolte, bah voilà, on prend le temps d'aller explorer d'autres choses en attente, avant d'avoir une réponse, dans l'attente d'avoir une réponse, voilà, on va un petit peu fureter là. Ce que je ressens aussi avec cet as de coupe, donc ça peut nous parler d'un renouveau au niveau émotionnel, des prémices d'une relation. Là, il y a vraiment quelque chose qui débute, hein. C'est-à-dire que c'est pas encore totalement fait, mais c'est dans les tuyaux, c'est les prémices de quelque chose. L'as de coupe, ce que je ressens aussi derrière, c'est que ça peut être, ça peut venir de votre état d'esprit, de vos besoins, de vos envies de cette semaine où il y a un nouveau départ à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que peut-être ce que vous aimiez avant, là aujourd'hui vous aimez autre chose ou vous avez envie d'autre chose. Quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur. Ouais, derrière on a le 9 de coupe, on nous parle de bien-être personnel. Là je vous sens libre comme l'air en fait. Je vous sens libre comme l'air, vraiment. Détaché. Oui, vous comptez sur vous-même, vous cherchez votre épanouissement personnel. On a la carte de l'ermite et on a le roi d'épée. Vous prêtez pas attention à ce que les autres disent, à ce que les autres pensent. Vous voulez le trouver par vous-même. Ouais, l'as de bâton. Ok. Donc ça, c'est pour les énergies générales. Alors, je vais quand même recouvrir ce 3 d'épée. Pour moi, il y a une... Ah, ouais. Ben, peut-être parce que vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus solide, plus fort. Hein, le 3 d'épée nous parle de souffrance avec le 10 d'épée par-dessus. C'est que vous avez été au bout de quelque chose, au bout de vos efforts, au bout de la douleur. Allez, on a le cavalier de denier. Cavalier de denier, ça nous parle de persévérance, ça nous parle aussi de courage, de détermination. Le cavalier de denier, il va loin. Il va pas très vite, hein, cependant il va loin. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de porter ses fruits. Et ça peut nous parler aussi d'engagement. Voilà, vous avancez vers quelque chose. Et derrière, on a le 3 de denier. Ok. Et ben on va passer au sentimental. Alors, sentimental, relationnel. Peut-être que vous avez foi en quelque chose. Hein, avec la carte de l'étoile, j'ai cette impression-là qu'on a la foi. Et puis l'as de coupe, c'est pareil. On a foi en quelque chose. Allez, pour le sentimental. Alors, les cartes, elles volent aujourd'hui. Allez, pour le sentimental, pour lundi 2 décembre... On a la carte de l'intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. Je pense que vous y voyez clair. Vous y voyez très clair. D'ailleurs, on a l'acceptation. Ouais, c'est ça. La jalousie. Je pense que il y a peut-être une situation, là, une relation, quelque chose qui était vain. Et là, en fait, vous voyez, avec la carte de l'acceptation, c'est parfait au final, parce que quand on est dans l'acceptation, on lâche prise. Et souvent, ce qui fait souffrir, c'est pas la situation, c'est le fait de ne pas l'accepter. Là, pour le coup, vous l'acceptez. Donc, vous êtes prêt à tout. On a la jalousie derrière. C'est peut-être aussi l'idée de se dire, bon, bah, c'est comme ça, et j'aurais aimé que ça soit différent, j'aurais aimé... qu'il soit, qu'elle soit différente, etc. Cependant, bah voilà, c'est comme ça. On a la générosité et on a l'amour, on a la dépendance. Peut-être aussi qu'on accepte des sentiments. Même si c'est pas... On accepte l'autre, même si c'est pas parfait, mais voilà. Ok, allez, on poursuit.
Allez, on va faire la coupe. Ouais, on a l'harmonie. Il y a une recherche de paix et d'harmonie là. On a la carte du choix et on a le travail. On a les communications, le bonheur et on a la fidélité. On fait des efforts là. On fait des efforts, on fait des compromis. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec la carte du travail. On a l'autorité, on a la vulnérabilité. On a l'homme. Alors là, on nous parle d'une personne extérieure à vous. On a la jalousie. Ouais. La fidélité, la nostalgie, l'évolution et on a l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a la carte de l'harmonie. Alors, ce qui me chiffonne, c'est le message du début. Ne laissez pas le passé vous retenir. J'ai le sentiment ici qu'on... Alors, je sais pas. C'est vraiment à double tranchant. On a l'harmonie, ouais, l'immaturité, l'isolement, la générosité, l'amour. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ça peut être selon votre situation. Dans certains cas, ici, j'ai l'impression qu'on souhaite donner une seconde chance à quelqu'un ou qu'on souhaite avoir confiance en quelqu'un, avoir confiance dans une relation. Et donc, ne laissez pas le passé vous retenir. Ça peut être tout simplement l'idée de, même si par le passé, ça ne s'est pas bien passé, c'est pas pour ça que cette personne n'a pas évolué, n'a pas changé ou n'est pas capable de changer. Vous voyez, ça peut être ça. On peut nous parler aussi dans une relation, une nouvelle relation. Par exemple, là, ça va être plutôt pour les célibataires. Vous rencontrez quelqu'un et puis ne laissez pas le passé vous retenir, c'est-à-dire ne vous empêchez pas de vous lancer dans cette relation parce que votre ex est toujours présent et peut-être même qu'il vous surveille avec la carte de la jalousie. Ça peut être cette impression de revivre une situation et peut-être qu'on vous dit avec ne laissez pas le passé vous retenir, vous dire ben, c'est pas parce que ça y ressemble que ça va se passer de la même façon. Vous voyez, ça me fait penser à une expression, ça. Ça en a le goût, l'odeur, l'apparence, etc. Mais ça n'est pas ça. Il y a un truc comme ça. C'est ce qu'on me dit, hein, en tout cas. Donc là, pour le coup, voilà, ne laissez pas le passé vous retenir, ça peut être ça, dans ce sens-là, dans le sens positif. C'est-à-dire, voilà, ça peut se passer différemment, même si on a le sentiment que c'est la même chose, c'est pas la même chose, ou ça pourrait ne pas être la même chose. Alors, l'autorité, la vulnérabilité, on peut nous parler aussi, j'ai l'impression que là, vous voyez, le passé il est présent, hein, parce qu'on a la carte de la nostalgie. Donc, bah, vous me direz à quel niveau ça vous parle, enfin, comment ça vous parle, là, ce passé, ce qu'il représente. Là, ce que je ressens aussi, vous voyez, avec l'autorité, la vulnérabilité, c'est que vous pouvez... Il y a un besoin de retrouver de l'équilibre. Il y a peut-être une relation qui n'est pas équilibrée, dans le sens où il y a peut-être des histoires de domination, où... on peut tour à tour être soumis et puis se battre contre ça. C'est pas que vous êtes vulnérable, si, parce que peut-être quelqu'un a tendance à prendre le dessus. C'est peut-être pour ça qu'on avait ce 6 de pentacle avec le tarot, c'est-à-dire besoin de trouver un équilibre dans la relation, que ça soit d'égal à égal. Pour certains, vous vivez cette situation-là.
Ça peut être aussi l'impression de devoir constamment faire des efforts pour rester au même niveau que l'autre ou pour que la relation fonctionne bien. Alors, je vais recouvrir. On a la fidélité, donc on parle d'un lien durable, on parle de... Pour certains, ça peut être ne pas rester loyal vis-à-vis de quelqu'un du passé. Hein, parce que là, on sent qu'il y a des opportunités, il y a des rencontres, il y a quelque chose à saisir en fait. Toujours dans le but de trouver de l'harmonie. Vous voyez, avec la carte de l'immaturité, c'est... ça peut être par exemple dans le cadre d'une relation débutante, ne pas tout de suite, bah voilà, de toute façon prenez le temps de souffler, prenez le temps de prendre une décision. Ça peut être ne pas tout de suite condamner l'autre en fait, c'est ça. Hein, alors je vais recouvrir la carte de la jalousie là. Qu'est-ce qu'on me dit sur la carte de la jalousie? Ouais, la stabilité, vous voyez. Trouver un équilibre. Ça peut être aussi face à quelqu'un qui peut être changeant. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah voilà, l'harmonie. Vous là, vous êtes plutôt... Attendez, qu'est-ce qu'on me dit sur... Ouais, vous voyez, regardez, la domination, je vous en parlais tout à l'heure. On a l'attirance et on a la sensualité. Alors... Ça peut être aussi ne pas rentrer dans des jeux de pouvoir. Voyez, des fois, voilà, plutôt que de se battre, vaut mieux s'en aller. Hein. Alors, c'est pour ça que je voulais recouvrir la carte du travail. Qu'est-ce qu'on me dit sur la carte du travail? On a le secret et on a l'harmonie. Ouais, peut-être une relation qui vous demande des efforts, qui vous demande d'avoir la foi pour le coup. Et puis par rapport à ce passé là, ça peut être pas le passé vous retenir, mais quelqu'un du passé peut-être qui n'est pas d'accord par rapport à ce que vous voulez faire. Alors quelqu'un du passé, c'est pas forcément amoureusement parlant. Ça peut être cette personne du passé. D'ailleurs, c'est peut-être pas quelqu'un du passé spécialement, c'est peut-être quelqu'un qui est aussi là au présent. Qui a tendance à avoir une certaine autorité sur vous, une certaine peut-être domination et là pour le coup va falloir peut-être s'opposer à ça. Alors sur la nostalgie, qu'est-ce qu'on a sur la nostalgie? Ah bah on a l'isolement, mais voilà, le passé vous retient. Ok, derrière on a la complicité, la rivalité, la méchanceté. Alors là, on avait la jalousie, donc on a les nouvelles. C'est marrant hein, parce que souvent les tierces, ça aide pas. Ça ressort beaucoup là, je trouve en ce moment. Et avec la carte de l'intuition, pour moi, c'est comme la carte de l'ermite, c'est-à-dire se concentrer uniquement sur ce que vous pensez vous, peu importe ce que les autres pensent. Allez, on va passer au cas par cas. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires? Ah, la cicatrice. On nous parle d'une blessure ancienne, d'un traumatisme, d'une difficulté liée au passé. Bon, alors on a l'action. Alors là, on peut vous dire de passer à l'action. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait derrière. Il est temps d'agir, c'est-à-dire il est temps de faire quelque chose là, de ne pas rester dans cette situation-là. Le deuxième message, ça peut être... alors de prendre votre vie en main, etc. Ouais, vous libérer d'un passé. C'est pour ça qu'on avait le 3 d'épée là. Il y a peut-être quelque chose qui remonte à la surface. La carte de l'action, si vous êtes dans l'interrogation, ça peut vous dire aussi de ne pas considérer les paroles, mais plus les actes. Voilà, ouais, on a la carte de la séduction. On parle de charisme, d'action pour attirer l'autre vers soi. Bah oui, le travail.
Ok. Allez, pour les couples. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples pour lundi 2 décembre? Merci. On a le baiser. On nous parle de petites attentions, de marques d'affection. Et on a le challenge. Être un défi, garder une part de mystère, ne pas être acquis. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On nous parle de prince charmant, d'un besoin de protection. Ah, l'illusion. Alors là, ça pourrait être peut-être pour les couples, par exemple, considérer les actions plutôt que les paroles. Peut-être que ce qu'on entend, ça ne fait pas rêver. Par contre, voir que l'autre a des petites attentions pour nous, même si on ne sait pas forcément ce qu'il pense. Je vais en prendre une dernière. La falaise. Ouais, des fondements remis en question. Ouais. Il y a une remise en question là aujourd'hui. Enfin, peut-être aujourd'hui ou pour demain. Ou, il y a quelque chose à ce niveau-là. On se pose des questions. Alors pour le coup, le mystère, c'est peut-être l'autre qui reste un mystère pour vous. Par contre, vous le voyez au quotidien. Il y a des petites attentions. Il y a quelque chose qui peut déjà vous apporter des réponses. Allez, pour les triangulaires, c'est ce qu'on nous dit pour les triangulaires. On a l'empathie, comprendre l'autre. On parle de sensibilité émotionnelle. Et là encore, on parle du passé. Se souvenir, hein, faire un travail de mémoire, leçon du passé. Comprendre l'autre peut-être par rapport à ce qu'il a vécu. Ne pas reproduire une erreur du passé. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le foyer, la maison. Ah! On a le saut, faire le premier pas, oser. Ouais, dans tous les cas, on vous demande d'agir. Là, par exemple, dans le cadre de séparation, là, pour des triangulaires, si vous vous êtes éloigné de votre autre, on vous invite à passer à l'action, à ne pas rester dans l'indécision, dans l'illusion, dans tout ça. Peut-être aussi revisiter le passé pour mieux comprendre le présent et pour mieux comprendre aussi le comportement de l'autre. Parce qu'au final, là, on nous dit que vous le connaissez ou vous la connaissez. Enfin, vous connaissez cet autre. Donc, voilà les messages pour vous. Et on en prend un dernier, le petit message qui fait du bien, petit message du jour qui fait du bien. Enfin, j'espère en tout cas. Oula! Bon, bah, j'en ai trop là pour le coup. Si je prends le temps de lire tous les messages, on n'a pas fini. Allez, pour lundi 2 octobre. Bon, bah écoutez, on va prendre les 3. Prendre du recul, hein, ça revient à prendre le temps de souffler. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est intéressant parce qu'il y a cette idée de revenir dans le passé justement. On a faire en conscience, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Et on a écouté les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. D'ailleurs, c'est marrant, on a vu la carte de l'étoile avec le tarot. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille.
Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent lundi. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve comme d'habitude demain, même heure, même endroit. En attendant, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse. À demain.